Amen. Bien-aimées sœurs qui venaient avec les filles, vos filles de maison, regardez comment est-ce que les enfants sont tenus. Je n'ai pas l'impression que les enfants, on s'en occupe correctement. Hein. Je pouvais vous le dire. Et c'est comme ça que ça se fait. Si c'est comme ça que ça se fait à la maison, un jour, je serai vraiment surpris. Je vous parle, vous qui venez des enfants, qui vous les laissez avec vos domestiques. Je ne sais pas si vous cherchez un moyen de temps en temps pour aller voir comment est-ce que les enfants sont tenus. C'est que c'est un peu plus grand, dorment. Mais les plus petits ne dorment pas. Et personne ne s'en occupe. Personne ne s'en occupe. Alors, veillez à leur regarder un peu comment sont tenus vos enfants. Parce que c'est comme ça ici. Je me demande pas ça se passe à la maison quand vous n'êtes pas là. Que Dieu vous aide. On va aussi ce soir faire très court. On va prendre un petit sujet pour nous exhorter. Un peu seulement comme le matin. J'espère que ça ne sera pas aussi tendu comme le matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, on est dans un temps où les choses se durcissent. Et je crois que c'est pour notre bien. Pour qu'on puisse prendre à cœur qu'on n'a plus le temps pour dormir, pour rester sans rien faire. L'apôtre Pierre même pouvait dire que si dans 2 Pierre là, les vertus qui sont dedans ne sont pas en nous et ne sont pas en nous en abondance, nous serons oisifs et stériles. Oisif et stérile. Un oisif, c'est rien qui fait rien. Il passe son temps à ne rien faire et puis il ne produit pas. Il est stérile, il ne produit pas. Comme un arbre stérile qui ne produit pas de fruits. Veillons à ce que cela ne nous arrive pas. On n'en parlera pas ce soir. Si Dieu nous accorde sa grâce, il y a un lendemain. On en parlera peut-être dimanche prochain. Pour nous aider. Le temps est arrivé où chacun de nous doit être productif de fruits. On doit trouver en nous ce que la Bible dit que nous devons porter. Il est écrit que le Seigneur a prévu des œuvres que nous devons pratiquer. Et c'est vrai, frère, vous savez, nos œuvres sont celles qui nous habillent. Qui sait ça? Parce que les œuvres des saints, c'est ça qui constitue le fin lin blanc éclatant pur. Les œuvres des saints. Si on n'a pas d'œuvre, on n'a pas de vêtements. Si on veut être vêtu pour les noces, pour le festin des noces, bienheureux soient appelés au festin des noces. Mais il faut que vous soyez déjà, c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Il faut que vous soyez déjà vêtus. Et le vêtement qu'il vous faut sont les œuvres juste des saints. Ces œuvres-là ont été prévues par Dieu lui-même pour que nous puissions les mettre en œuvre, les pratiquer et en être vêtus. Il y a un son, quand je pense à ça, c'est comme c'est hier. Mais ça date de 78. Je me rencontrais aux gens. Peut-être j'ai rencontré à ma femme ou à quelqu'un d'autre. Ouais, à elle, j'ai raconté à ça. Je lui ai raconté ça. Quand je regarde, c'est comme c'est hier. Au point de ne pas oublier, il n'y a oublié aucun détail depuis 1978. Tellement c'est important. C'est important pour nous tous. Hein. Le temps est arrivé. Si par moment je suis un peu dur, comprenez-moi. Comprenez-moi. Mon désir ardent, et ça je crois que vous pouvez demander à votre soeur qui est avec vous, ma femme, mon désir ardent, c'est que chacun de nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est ça qui est important aujourd'hui là. C'est tellement important.
On peut mourir, on peut tout. Mais ce n'est pas ce qui est important. La mort, là, c'est évident. La mort, elle est évidente. On peut partir à tout moment. Ce n'est pas ça qui fait peur. Le croyant, le vrai croyant, le véritable croyant n'a pas peur de mourir. Parce qu'il sait qu'un jour ou l'autre, il doit mourir. Comme ce matin, je parlais d'Élie un peu. Élie, après avoir... Vous savez, je disais à la table que quand vous prenez 1 roi 17 et 18, vous allez vous rendre compte que Élie n'a rien fait du tout de lui-même. Tout ce qu'il a accompli, c'est tout ce que Dieu lui a dit de faire. Chaque fois, c'est... Il peut parler seulement parce que c'est ce que Dieu lui dit de faire. Frère, quand Dieu te dit de faire une chose, que tu le fais, il va lui-même confirmer ce que tu fais. Et ça, c'est tellement important. Si Dieu te dit de dire une chose, et que tu le dis, ce n'est pas toi qui as parlé, c'est lui qui a parlé. Le reste se trouve entre ses mains. C'est ça qu'on ne comprend pas. Quand Frère Branham parle de la foi parfaite, relisez encore le message de la foi parfaite. Moi, j'ai cherché, j'ai regardé, mais je suis encore allé chercher. Il y avait quelque chose qui me préoccupait, j'étais chercher la foi parfaite. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est clair. Elle est écrite. On croit, on marche avec, on construit ce que ça se réalise. Mais prenez ceux de l'Ancien Testament avant que la Bible ne soit écrite. Quelle relation il avait avec Dieu? Aucun d'eux n'a entrepris quoi que ce soit si ce n'est que ce que Dieu lui dit de faire. Regardez Enoch, regardez Noé. Noé n'a rien fait d'autre que ce que Dieu lui a dit de faire. Vous prenez Abraham, c'est ce que Dieu lui a dit de faire qu'il a fait. C'est faux? C'est maintenant, dites-moi. Hein? C'est ce que Dieu a dit à Abraham là. C'est ce qu'il a fait. Les actes qu'il pose là, c'est ce que Dieu lui a dit de faire. Là où il a fait une chose de lui-même, c'est qu'elle a écouté sa femme Sarah. Et plus tard, quand la chose tournait au vinaigre, que ça a pris notre position, il voulait s'opposer. Dieu lui a dit non. Hier, tu as écouté Sarah, aujourd'hui, tu écoutes Sarah. Là où il s'est détourné, c'est quand il est parti en Égypte. Parce qu'il y avait la famine. Mais Dieu l'a ramené. Quand il est parti à Guéra, Dieu l'a ramené. Et c'est là, à Guéra, que Dieu a dit à Abimelech que celui-là, c'est mon prophète. Ne le touche pas. C'est mon prophète. Venez Moïse. Là où il n'a pas fait, c'est quand il a tapé le rocher 2 fois. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Il ne pouvait que faire ce que Dieu lui dit de faire. Et ça, c'est important, frère. Je pense que c'est des choses qui donnent d'enseigner. Élie ne pouvait rien faire d'autre. De sorte que quand il fuyait, parce qu'un messager est venu de la part de Jézabel pour dire, d'abord c'est Akab qui a parlé, dit, ah, Jézabel, la vie de Jude n'a pas été bonne. Hein? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tous tes prophètes là, Élie les a passés à l'épée sur un rocher. Il les a tous égorgés. Il dit que tous les dieux me traitent de façon... Comment? Comment? Durement. S'il ne fait pas de la vie d'Élie, ce qui s'est passé à l'autre. Et il a envoyé un message. Allez dire à Élie, demain, à cette même heure, je ferai de sa vie ce qu'il a fait la vie de ces prophètes-là. Ayant Élie n'ayant rien reçu de Dieu, il ne pouvait que courir pour sauver sa vie. Il n'y a pas un ordre particulier que Dieu a donné. Il a commencé à pris la pente. Il a pris la route du désert. Il a fui par le désert. Il a fui qu'elle est fatiguée. Il dit Seigneur, il dit Éternel Dieu. Ils ont toutes tes professions restées sur moi aussi là. Aujourd'hui, toi me prends ma vie.
Je ne veux pas que quelqu'un me tue, mais toi-même, prends ma vie. Je suis fatigué. Vous voyez, souvent quand c'est tellement dur, on parle. On parle. Il y a parlé. Et quand il a parlé, il s'est couché. Attendant peut-être la mort. Il a dormi jusqu'à... Quelqu'un là pour le réveiller. Ça va faire peur. Hein? Quelqu'un le réveille. Ça peut être... Il peut se dire, ah, peut-être c'est quelqu'un qui a des choses. Jézabel a appris pour le chercher. Il dit, non, lève-toi. Mange. Il finit, mange. Il s'endort encore. Il dort bien. Le même ange vient le réveiller. Lève-toi, mange. Cette fois-ci, il faut manger. Parce que le chemin qu'il doit parcourir est très long. Là, il sait où il doit partir. Il va faire ce que l'ange lui a dit. Frère, vous voyez, l'Ancien Testament, que les choses soient écrites, que les choses ne soient pas encore écrites, la plupart des croyants ont été conduits par la parole de Dieu. Dieu leur a déclaré ce qu'ils doivent faire. Si vous regardez dans la vie de Frère Branham, il n'a fait que ce que Dieu lui dit de faire. Comme le matin, je vous disais, même pour aller prier pour des malades, il attend que Dieu donne une vision. Même pour aller prier pour les malades. Pour faire ceci, pour faire cela. Même quand on l'appelle qu'il va, avant de prier, il attend que Dieu demande une vision. Même quand il a fini de prier, il attend que Dieu demande une vision. Pour savoir quelle est la suite. Parce que quand il va parler, ce n'est pas lui qui aurait parlé. Il a parlé parce que Dieu lui a dit ce qui doit arriver. Et à partir de là, frère, que le monde entier se réveille pour dire c'est pas vrai, ce n'est pas son problème. Que le monde entier se lève pour dire ça là, ça ne va pas arriver, ce n'est pas son problème. Moi, il y a un jeu typique à la convention des prédicateurs à Chicago. Il y avait 200 prédicateurs qui voulaient l'éprouver. Ils lui ont tendu des pièges pour l'humilier. Il dit, il ne va pas. Mon invité dit, il ne va pas. Le matin, Dieu lui a dit, il faut partir. Et il lui montre que la salle qu'ils ont louée là, ils ne vont pas la voir. Il lui montre, hein, la salle, ils vont pas. C'est dans cette salle-là qu'ils vont la réunion. Et dans cette salle-là, telle personne va s'asseoir comme ça, telle personne va s'habiller comme ça, telle personne s'habiller comme ça, telle personne s'asseoir comme ça, ainsi de suite. Quand son frère Abraham Bright et Tomix sont venus, quelqu'un lui a dit, mais tu veux déjeuner avec nous ce matin? Il a dit, il n'y a pas de problème. Il les connaît. Ils sont allés, ils ont déjeuné et puis il dit X. À la convention, ne voudrais-tu pas parler à ma place? Il dit, non, frère Branham, je ne peux pas faire ça. Toi aussi, tu ne peux pas faire ça. Mais pourquoi tu ne peux pas faire ça? Frère, pourquoi il ne peut pas faire? Pourquoi il peut pas? Quelqu'un n'a qu'à parler à ma place. On dit non. Et vous savez, vous ne pouvez pas parler à ma place parce que des pièges me sont tendus. Mais je vais vous dire une chose. La salle que vous avez louée là, vous ne l'aurez pas. Il dit non, on a déjà payé une avance. Il dit vous ne l'aurez pas. Notez que vous ne l'aurez pas ça. Voilà la salle dans laquelle on doit la réunion. Et je vais vous dire, telle personne soit assise là, telle personne soit assise là, telle personne soit vêtue comme ça, telle personne soit vêtue comme ça, assis comme ça, vêtue comme ça, assis comme ça. Pour que vous sachiez que si je vais là, Dieu m'a donné de partir. Arrivé, quand ils sont rentrés, quand ils sont partis maintenant, que les gars leur ont remis l'argent. Il dit, mais on a déjà payé. Non, non, non. Il y a une orchestre qui avait déjà payé, on a oublié. L'orchestre avait payé avant vous, mais on a oublié. Tenez votre argent. Ils ont tourné. C'est le bâtiment là, la salle là, dont Frère Branham a parlé, ils sont partis. Ils arrivent là-bas, les gens sont assis là. Bright et Tommy X ont regardé, les gens sont assis là. Et puis, Bright s'est levé par là la chair. Il dit, vous savez, on peut ne pas être d'accord avec Frère Branham. Mais ce matin, il nous a dit que la salle là, on n'aura pas. On lui a même dit qu'on a déjà payé, vous ne l'aurez pas. Que c'est dans la salle où on est là, c'est dans ça où on a la réunion. Et il dit, toi, voilà comment tu vas t'habiller. Toi, voilà où tu vas t'asseoir. Vous êtes assis exactement comme il a dit. Maintenant,
Ce que vous voulez là, appelez-le, il est là. Posez des questions. Il s'est levé, il est parti. Il dit, vous m'avez tendu des pièges. Vous voulez me poser la question sur la semaine du serpent, sur le baptême du Saint-Esprit, sur le baptême d'eau. Maintenant, je veux que l'un d'entre vous prenne sa Bible et vienne s'arrêter à côté de moi pour m'apporter la contradiction. Il n'y a pas de garçon. Quand il s'est rendu compte, il dit, mais arrêtez de m'importuner. Si vous ne pouvez pas défendre ce que vous défendez là, vous prétendez avoir là, vous me combattez. Je dis de venir ici, là, à côté de moi. Il dit, personne ne peut venir parce qu'ils savent qui est à côté de moi. Il dit, il peut pas, parce qu'ils savent qui était à côté de moi à ce moment-là, qui est là. Ce n'est pas de moi qui l'avais peur, hein. Mais l'ange qui m'a toujours défendu était là. Aucun ne pouvait venir là. Frère, là, vous savez comment ça se passe? Frère Branham m'a parlé parce que c'est la foi parfaite. Dieu lui a parlé lui-même. Dieu lui a montré tout. Donc, quand il parle aux gens, il parle de façon directe. Il n'a rien à craindre. Il sait que Dieu le défendra parce que c'est Dieu à parler. Le temps est arrivé, frères et sœurs, de marcher de manière à ce que nous ayons la foi parfaite. De sorte qu'on ne court pas ici, on ne court pas, on ne marche pas, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait toujours ce que Dieu veut. Et ça, quand tu t'engages là-dedans, là, personne ne peut t'arrêter. Hein. Personne ne peut t'arrêter. Et c'est vrai, personne. Mais si tu vas de toi-même, tu finiras simplement par être humilié et jeté. Vous savez, en 2006, pour ceux qui étaient encore à l'église en ce temps-là, quand j'ai parlé, j'ai fait ce que j'ai fait, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. J'étais en train de finir cette maison-là, parce que je suis venu ici en 2006, en décembre 2006. J'ai parlé en juin 2006, donc de juin 2006 à décembre 2006, je venais pour terminer les travaux. Et Yapi Lyon, il m'appelle. Il dit, Lyon, faites vos réunions, vous ne me verrez pas. Il dit, mais Badi, tu es national. Il dit, mais l'assurance que j'ai, je ne peux pas la partager avec vous. Vous ne serez pas assis là comme ancien. C'est déjà dit à la chair. Vous ne pourrez jamais plus être assis là comme ancien. Mais pourquoi il peut le dire? Parce que celui qui m'a dit de dire là, il est là. Je ne me suis pas levé pour le dire. Celui qui m'a fait faire ça là, il est là. Je lui dis à Yapi Léon, ne vous fatiguez pas. Aucun de vous ne sera assis là, comme ancien. C'est fini. Venez vous asseoir avec moi pour que Dieu choisisse. Si nous sommes destinés à être anciens, Dieu va nous choisir. Si Dieu là, il veut qu'on soit ancien, il va nous relever. Mais sinon là, aucun de vous ne sera assis là comme ancien. Vous allez comprendre. Je vous ai dit que ceux qui ont un ministère exercent leur ministère. Mais les anciens là, c'est plus possible. Parce que vous méprisez le peuple. Vous ne marchez pas avec le peuple. Vous ne les respectez pas. Même tel frère vient nous voir. C'est-à-dire, vous avez pris en compte. Vous n'avez même pas pris ça en compte. Comment on peut mépriser un enfant de Dieu? On ne peut pas le mépriser. Et puis rester en paix. Oubliez ça. Ça a duré qu'en 2007. Pour finir, eux-mêmes, le comité qu'ils ont mis en place là, je vais vous dire, hein, au milieu d'eux, le comité même au milieu d'eux là, il y a des divisions. Ça ne se lève pas, ça ne se lève pas, ça ne se lève pas. Bah, il les regardait. J'étais seul. Pour finir, je vois la famille Somo qui se met derrière moi. Je dis, eh. Ils viennent. Pourtant, au début, la personne était là. J'étais seul. J'ai dit à frère Isaac et à frère Isaïe, j'ai dit à Isaac, tu m'abandonnes, je serai seul. Il dit non, tu m'abandonnes, je serai seul. Devant Isaïe, dans son garage, je ne suis pas le voyez, tu vas m'abandonner, je serai seul. Mais je combattais jusqu'au bout. Et je suis parti. Les premiers jours, tout le monde... Non. Frère, ne courez pas. Hein. Les choses de Dieu, là, ce n'est pas 100 mètres. Ce n'est pas 50 mètres. Ce n'est pas 200 mètres. C'est des dizaines de milliers de kilomètres que vous avez à courir. Donc, restez tranquille. Ça tournait, ça fait des réunions, ça vient. C'est ce jour-là que le frère... comment il s'appelle même? Il est décédé déjà. De Boisflé. Le frère Kwasi. C'est Kwasi, oui, je crois.
Boiflé, il est décédé. Ils viennent à la réunion. À leur tour, on les a invités. Sont venus. Il y a beaucoup de groupes qui sont venus. Hein. Ça vient qu'à... Frère Badi a raison, mais arrangez ça. Frère Badi a raison. Et là, il arrive. Les gens parlent jusqu'à vers 11 h. Il dit, Frère Badi, j'ai une question à te poser. Il a posé la question. J'ai répondu. Ah, c'est peut-être un peu bas. Bon. Et puis on a continué la réunion. Il est assis là. Hein. On est parti manger, on est revenu. Moi, ce temps-là, quand il y a les yeux, je ne mange pas. Je vais monter à jeûner, je ne mange pas. Vendredi, samedi, je ne mange pas. Et puis on est arrivé. On a tué la réunion et puis il dit, Frère Badi, peut te poser une question? Il dit oui. Il a pris la même question, d'une autre manière. J'ai répondu. On a continué et puis il dit, Frère Badi, je peux te poser une question? J'ai dit oui. Il a pris la même question, il dit, frère, c'est la troisième fois que tu poses la question, la troisième fois que tu la poses. Je réponds maintenant, je ne répondrai plus si je réponds maintenant. Tu as compris? Et puis il dit, frère, ce que tu me dis là, tu sais pourquoi tu poses la question? Non, c'est parce que j'ai peur. Parce que tu as dit là, aujourd'hui, si on regarde nos églises, aucun n'est dit d'être ancien. Je dis, mes frères, si c'est ça que tu as constaté, c'est ça qui est vrai. Alors, la Bible. Il dit, pourquoi je te dis ça? Parce que je ne sais pas ce qui se passe ici à Abidjan, on ne savait rien de tout. Mais on a fait 2 songes, j'ai fait 2 songes. Vous allez vous surprendre, mais attends, il a prévu de parler quelque chose en moins de temps, et là, il a déjà fait combien de minutes là? Bientôt, il va faire 30 minutes que je parle. Le premier songe, c'est qu'il y avait un grand événement avec les frères à Abidjan. Tous les frères de l'intérieur venaient avec des cars. Mais personne ne s'arrêtait à Yopougon. Tous venaient dans la zone d'Adjamé. Vous savez, quand vous arrivez à Djamé, au carrefour, là, où il y a le pont, là, il y a une voie qui est à gauche, puis il y a une voie qui monte comme ça, après ça monte sur la ville. Il dit, il y a un groupe qui est parti à droite, en allant à Djamé. Un autre groupe qui est parti pour aller prendre Williamsville. Mais eux qui sont arrivés, comme ils voient qu'il y a une division, se sont arrêtés. Et l'embouteille était jusqu'à Jesco. Et puis il s'est réveillé. Elle a dit au frère, mais qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Au point, il y a une division. Nous, on n'a pas su de quel côté partir. Bon, on va voir comment c'est prié que se passe à Abidjan. On attend. Et puis, fait un second songe. Le second, là, il est caractéristique. Ça, je vous en ai déjà parlé, non? Le deuxième songe. Je viens là-dessus parce que c'est important pour le temps dans lequel nous sommes. Tous les frères avaient une réunion. La fois dernière, quelqu'un m'a parlé encore d'un autre songe, du même genre. Du même genre, oui. Quelqu'un m'a parlé d'un songe du même genre. Mais j'oublie les détails. Peut-être je Chichi qui m'en a parlé. Et puis, il va me dire quoi c'est la question. Alors, là où la réunion doit se tenir, là, le lieu où la réunion se tient, là, il y a quelqu'un qui a déféqué dans un caleçon, on a placé ça juste au milieu. Selon vous, habituellement, quand c'est comme ça, là, on prend trop, on enlève ça, puis on lave le cœur, puis on fait la réunion, non? C'est pas comme ça fait? Oui, je me trompe. C'est quelque chose de sale. On enlève, on balaie, on nettoie, puis on fait la réunion, ou bien on change de lieu. Mais là, ce n'est pas question. Il faut laver, il faut prendre ça pour laver. Tu ne sais même pas quelqu'un qui a fait ça? On dit qu'il faut laver. Tous les frères étaient là. Ceux de côté qui parlent, ils étaient tous là. Personne ne se levait. Je me suis levé. J'ai mis des gants. J'ai été prendre. Et puis il y a un conduit, mais il n'y a pas de robinet. Il y a une canalisation, il n'y a pas de robinet. Je me suis dirigé vers là, l'endroit. Au moment de laver, la voix retentit, la voix retentit du ciel. Enlève tes gants et lave. Donc je vais me salir. Je prends mes mains pour laver ça là. J'attrape ça, tout c'est ça. Je vais me salir. J'ai lavé. Tout est devenu propre. Comme les femmes aiment bien, savent bien le faire, on le sort bien. Et puis on fait ça comme ça avant de... Quand j'ai commencé à faire ça là,
des caleçons neufs, purs, blancs sortaient. Ceux qui prenaient ça pour porter, leur nudité était cachée. Ceux qui prenaient qui ne s'habillaient pas, leur nudité était là. Et puis il s'est réveillé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quand il a raconté ce songe, frère Lambert a dit, mais on n'a pas besoin d'expliquer ça. C'est dans la Bible. Les caleçons blancs sont faits pour le sacrificateur. Et les sacrificateurs, avant de rentrer dans le temple pour faire le service, ils doivent être vêtus. Quand Lambert disait là, on a balayé ça. Parce que si on accepte, on arrête les réunions, on donne raison à Badi. Et comme personne ne voulait donner raison à Badi, on a balayé. Là, moi, j'avais peur. Dites-moi, quelqu'un s'il est encore comme ancien parmi tous ceux-là? Frère, quand c'est un homme qui parle, alors j'ai dit à quelques frères, vous pensez que ce que j'ai fait là, on peut le faire dans l'église où Dieu existe, est vivant, et puis tenir debout? Un homme peut aller faire ça devant un peuple de Dieu, le peuple de Dieu, et puis il va être debout, Dieu ne le fera pas. Moi-même, quand je prêchais là, ce qu'on appelait Thévodire, comment ça s'appelle la même? Hein? Saturnin, sa femme m'écrit maintenant tellement. Saturnin s'est levé dans la chose pour s'opposer à moi. Je l'ai regardé, j'ai souri. Dimanche prochain, on l'envoie où? Comment? Vous savez comment on l'envoie dans l'église? Comment? Dans une brouette. Il ne pouvait même pas marcher. On l'a poussé pour venir dans l'église. Et puis on m'a dit, pardon, il faut aller prier pour lui. Il faut avoir pitié. Il m'a rien fait. Il est où? Il est là-bas, on l'a mis là. J'ai été prêt pour lui. Ça tenait à rentrer sur la maison. Ou pensez, on peut être dans la maison de Dieu, où le peuple de Dieu est. Et puis vous pouvez ce tact-là. Et puis tu rentres à la maison, tu manges, tu bois, tu dors, tu te lèves, tu viens, tu manges, tu bois, tu dors. Et puis on passe 2 ans à se battre contre toi. Frère, le temps est arrivé où vous devez pouvoir expérimenter la foi parfaite. C'est important pour chacun de nous. Vous savez, je vais vous dire une chose. On a lutté pendant longtemps pour faire croire que ça ne vient pas de Dieu. Mais ça n'a pas jamais marché. On a lutté longtemps pour faire croire que ça là, ce n'est pas de Dieu. Mais ça n'a jamais marché. Jusqu'à là, ça n'a pas marché. Comment? Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais. Que Dieu soit loué. Bon, mais on va regarder quelque chose de très court simplement. Très petit. Aladé, tu peux prier pour nous? Il n'y a pas un baladeur là pour lui donner de prier pour nous. On va lire quelque chose de... On va examiner quelques écritures un peu seulement pour le dire. Seigneur notre Père, conduis le reste du temps. Oui, Seigneur Jésus. Tu sais ce qui est bon pour nous. Comme ton serviteur l'a débuté, parle toi-même. Amen. Et parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce dont je parle ce jour-là ne fait pas partie des choses que j'ai prises pour garder pour ce matin. Je vais vous dire ce que j'ai pour vous ce matin-là. C'est savoir s'attendre, savoir attendre le temps du Seigneur. Voilà. Savoir attendre le temps du Seigneur. Rien de tout. Ce soir, on va parler un peu les âmes des croyants. Pour combattre, quelles sont les armes que les croyants doivent prendre? Vous savez que les croyants sont toujours des combattants. Vous prenez l'Ancien Testament, vous allez voir que les enfants de Dieu ont toujours combattu. C'est toujours en train de combattre. Mais pour bien combattre, non seulement vous devez avoir des armes à vous, mais connaître les armes que votre adversaire aussi a. Et ça, c'est important. Si vous ne maîtrisez pas les armes de votre adversaire,
vous allez vous rendre compte que vous allez faire une guerre asymétrique et il va vous battre facilement. Et comme nous n'avons pas besoin d'aller chercher à comprendre, à connaître des armes que notre adversaire a, celui qui nous a choisis a déjà préparé les armes qu'on doit prendre pour combattre. Nous n'avons pas besoin d'aller choisir. C'est déjà préparé pour nous. Parce que lui, il connaît celui qui est en face de nous. Il connaît ses tactiques. Il connaît ses stratégies. Et il sait comment nous prendre pour que nous soyons des vainqueurs. C'est pour ça que la fois on a parlé des vainqueurs. Il y a un héritage pour les vainqueurs. À ceux qui vaincra. Et on ne peut pas vaincre sans Christ. Il n'y a pas de victoire d'un seul croyant sans Jésus. C'est vrai. Alors on va aller lire dans 2 Corinthiens, chapitre 10. On va le verset 4 et 5. L'apôtre Paul nous dit, je lis avec le verset 3 si vous voulez bien. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Déjà, voilà le point de départ. Si nous marchons dans la chair là, que nous avons, mais nos combats ne se mènent pas dans la chair. Ce n'est pas avec la chair qu'on combat. Cela montre également quelle nature nous devons avoir pour pouvoir nous placer sur le terrain de la bataille. Quelle est la nature qu'on doit avoir pour que nous puissions combattre ce combat-là. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes, pas par quelque chose d'autre, hein, mais par la puissance qui est en Dieu. Qu'est-ce que dit la vertu de la puissance? Par la puissance de Dieu, ces armes sont très puissantes. Et elles renversent toutes les forteresses. Si l'ennemi a érigé des grosses barrières comme à Jéricho, ne vous en faites pas. Les armes que le Seigneur met à notre disposition là renversent tout ça. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tout ce qui peut s'élever contre la connaissance de Dieu, nous abattons ça. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Frère, voilà le combat que nous avons mené. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Parce que, frère, vous savez bien une chose. Allons, Jean, c'est dans Jean 14, je crois ça. Il dit ceci. Laisse-moi regarder, c'est dans Jean 14 ou Jean 16, quelque chose comme ça. Il dit la vie éternelle, c'est quoi? C'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul vrai Dieu. Si quelqu'un veut avoir la vie éternelle, qu'il connaisse ce seul vrai Dieu-là. Frère, on peut aller partout, on peut chanter, on peut tout faire. Mais si on ne connaît pas ce Dieu-là, et vous savez bien comment c'est difficile, ce Dieu-là, personne ne peut le connaître de lui-même. Hein. Qui sait que c'est vrai? Il dit personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, frère, nous avons vraiment, permettez le mot, la chance que Dieu nous révèle qui est son Fils. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur s'il n'a pas le Saint-Esprit. Il vous faut avoir le Saint-Esprit pour dire que Jésus est Seigneur. En d'autres termes, ça veut dire quoi?
Si elle dit Jésus est Seigneur, c'est que Jésus est mon Seigneur. Or, pour qu'il soit mon Seigneur, il faut que je lui appartienne. Or, pour que je lui appartienne, il faut que j'ai son esprit en moi. Et c'est important. Et ici, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Frères, ne laissez rien se mettre entre vous en ce qui concerne la connaissance de votre Dieu. Parce que celui qui ne connaît pas le Seigneur ne peut pas aller loin. Il ne pourra même pas combattre. Parce que c'est lui qui nous donne les armes pour combattre. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nos âmes-là ne sont pas charnelles. Hein. Elles sont puissantes. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous avons est un Dieu puissant. Et vous savez bien, quand cette femme qui a la perte de sang a dit en son cœur, pour moi aujourd'hui, il faut que je touche le bord de son vêtement et ça serait guéri. Dans un beau monde comme celui-là qui l'entoure, elle dit il faut qu'aujourd'hui, il faut qu'il touche le bord de son vêtement. S'il touche le bord de son vêtement, elle est sûre qu'elle va être guérie. Elle s'est glissée, faufilée, allée jusqu'à arriver à son côté. Elle dit, ah, je suis arrivé là. Maintenant, elle a touché le bord. Elle n'a même pas touché lui-même. Hein. Elle n'a même pas demandé qu'il prie pour elle. Mais le bord de son vêtement, qu'elle a tué le bord de son vêtement, elle est guérie. Alors, lui a eu de se retourner et dire, mais qui m'a touché? Et vous connaissez notre grand frère Pierre. Le très fort, il dit, mais il ne faut pas exagérer, maître. Il y a tout le monde qui te touche là, tu dis qui t'a touché. Il y a combien de manières de toucher? Il dit, je sais que quelqu'un m'a touché. Il y a plusieurs manières de toucher. Et puis, regardant, la pauvre jeune dame est là. Elle dit, ta foi t'a sauvé. Quand elle l'a vue, elle était tremblante. Son secret était révélé. Elle pensait qu'elle pouvait passer inaperçue, partir en même temps pour dire, j'ai eu la guérison. Mais là, devant tout le monde, là, Pierre même était dans la confusion. Il dit, mais une vertu est sortie de moi. Une puissance est sortie de moi. Pour combattre la maladie qui est en elle. Comprenez, non? Quelque chose est sorti de lui pour attaquer la maladie et la détruire. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est en vertu de la puissance qui est en Dieu. Les âmes que nous avons là, nous les avons, elles sont puissantes en vertu de la puissance qui est en lui. Parce que le Dieu tout puissant. Frère, c'est pour cela qu'il est important que chacun de nous lui appartienne. Quand nous lui appartenons, tout ce qu'il a comme trésor, c'est pour nous. Vous voyez qu'à Pierre, quand le Saint-Esprit est venu, je ne sais pas si c'est ce matin, quelqu'un en parlait, oui. Pierre n'avait pas besoin de prier pour les malades, de les toucher. Même son ombre simple. Tellement Pierre était ouin que les gens ont cru qu'en mettant les malades au bord de la route, qu'on espère seulement que son nom même passe sur ces malades. Ils vont avoir la guérison. Et ils ont cru. Frère, est-ce que c'est écrit dans la Bible comme ça? Dans c'est écrit comme ça? Vous avez trouvé quoi dans l'Ancien Testament? Où on met les gens au bord et puis non? C'est écrit quelque part? Non. Mais Dieu les a inspirés pour dire, faites comme ça. Allez-y, lui là. Je suis en lui. Frère, quand vous chassez les démons là, c'est un combat. Hein? Quand il dit allez chasser les démons, c'est un combat. Comme le frère qui est là. Oui, là. Ah oui. Il m'a appelé pour aller prier pour sa fille. J'arrive là-bas. Je trouve une dame, demoiselle, une dame, avec une perruque aux couleurs d'un macaque. Un pantalon serré, un jean serré jusqu'à... Elle a attrapé la fille là comme ça. Elle a fait rire. Et puis après,
Qu'est-ce que c'était? Elle commence à parler en langue. J'ai dit, madame, votre état là ne vous permet même pas de prier pour un malade. Parce que s'il y a un démon là, vous allez l'attraper tout de suite. On vous a mal enseigné, on vous enseigne mal. On vous montre pas les choses, on vous envoie comme ça, vous pensez que c'est tout le monde qui peut prier pour un malade. Vous ne remplissez pas les conditions pour prier pour un malade. Vous n'y êtes pas. Faites attention. Pour ne pas attraper un démon, laissez-la tranquille. C'est qu'elle est là. S'il y a un démon en elle, depuis là, l'attraper. Hein. Vous l'aurez attrapé. Vous sortez d'ici, vous pensez que vous êtes en paix. Mais elle va te libérer, mais vous rentrez dans des trous. Ne savez-vous pas ça? On ne me l'a jamais dit. Mais je vous le dis. Si vous voulez, la prochaine fois, je vais venir. Vous allez venir, puis je vais vous instruire. Je l'ai bien avec vous là-dessus. Voilà, les gens ne savent pas que c'est une bataille énorme que j'amène. Allez prier pour un malade. Vous ne savez pas dans quelles conditions la personne se trouve. La fois dernière, le fait Yapier m'en a passé des heures, ce qui n'est pas de mes habitudes. Après, pour un frère qui était tourmenté par un démon. Elle m'a donné, tout est rentré en ordre tranquillement, calmement. Où il n'y avait plus de manifestation du tout, on a tout essayé, il n'y a plus rien du tout. On a même la prié et tout. Bon, ok. On la renvoie à la maison. Peut-être un mois ou 2 ou 3 semaines après, le trouble a recommencé encore. Il m'a appelé, je n'ai pas réagi. J'ai laissé passer le temps. Parce que je ne comprenais pas. Et quand Frère Badou est venu, je lui ai dit de venir. Il est venu. On a prié avec lui. Ce jour, il est venu avec une femme qui dit à sa femme. Pourtant, depuis que je connais, on n'a jamais fait son mariage. Alors, quand tu t'es calme, je pose la question. Frère, tu es marié? Tu demandes à celle-là. Depuis quand vous êtes marié? Dis-moi. Il me regarde. C'est ta femme? Non, il dit oui. Mais depuis quand vous êtes marié? Tu as fait la dot? Oui, j'ai été fait la dot. Tu vis avec elle? Parce qu'il m'a dit qu'elle a fait une fausse couche là, non? Il dit, mes frères, comment le démon peut pas te fatiguer? Tu penses que Dieu va te bénir alors que tu es dans une situation bizarre comme ça là? Il faut arrêter ça. Allez à la maison. Mais je ne peux pas continuer de prier quand tu as caché ton péché. Il a fallu que Dieu nous le révèle. Va mettre de l'ordre. Frère, quand le frère est arrivé à la maison, le mal a quitté. Le mal a quitté. Il était à courir. Hein. Il est parti passer le temps à courir pour prier avant qu'on arrive à courir. Lui qui ne pouvait pas monter une voiture, lui seul, pour se déplacer, il était à courir. Et il m'a dit, frère, on a été déposer les actes à la mairie pour le mariage. Et je souhaiterais que ça soit fait, tu viens prier pour dans la maison. Il n'y a pas de problème. Si vous venez pour à la maison, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas un bon exemple que vous avez. Frère, on prend les choses tellement à la légère aujourd'hui. Dans ce qu'on a là, dans ce qu'on a en main. Vous voyez comment on vit? Vous voyez ce qui se passe au milieu de nous. Hein? Alors, supposons que ça soit resté caché. Quand l'Esprit de Dieu va descendre, lui ne va pas être baptisé. Alors on va penser à chercher ça, mais pourquoi lui n'a pas été baptisé? Comprenez bien, hein? Frère, ne vous en faites pas. Moi je suis certain qu'un matin vous serez surpris. Moi je suis surpris, je dis, ça m'arrive, on m'a dit. J'ai dit, Seigneur, ils ont reçu. C'est comme ça que j'ai réagi. Ils l'ont reçu. Un matin vous serez là, puis, on sera tous contents. Et puis, moi j'ai dit, Seigneur, ils l'ont reçu. Mais il y en a qui vont être là, ils ne vont pas recevoir. C'est là qu'ils vont passer à regretter. Non, mettez de l'ordre, hein, frère. C'est là qu'on est en train de lire ça là. Le matin, ça a été assez dur, lourd, c'est vrai. Ça vous a rendu un peu triste. Pour beaucoup. Mais mieux vaut la tristesse aujourd'hui pour la joie de demain qu'une joie aujourd'hui pour une grosse tristesse qui ne prendra pas fin. Et les âmes avec lesquelles nous combattons. Donc, frère, nous sommes des combattants. L'apôtre Paul dit,
nous combattons. Nous sommes des combattants. Nous sommes des soldats. Et un soldat, pour combattre, a besoin des armes. L'apôtre Paul sait comment ça se passait en son temps, qu'il prend des éléments naturels là pour les amener dans la foi que nous comprenons à quoi nous sommes confrontés tous les jours. À quoi les chrétiens sont confrontés. Parce que frère, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Vas-y, va parler, je t'amène au milieu des païens. Pourquoi? Il faut les faire sortir des ténèbres pour les avoir à la lumière. Frère, est-ce que c'est facile? Quelqu'un qui est dans un domaine, il faut aller l'enlever pour l'avoir dans un autre domaine. Celui qui le possède là, il va te laisser? Et arrache-la à Satan pour les envoyer à Dieu. Quand l'apôtre Paul dit il combat là, c'est pas parce qu'il ne sait pas, hein? Parce qu'il sait l'ordre qu'on lui a donné là, va arracher des mains de Satan là, arrache-les pour les envoyer à Dieu. Et c'est comme ça que frère, nous arrachons ici et là pour envoyer à Dieu. Donc c'est un combat. Donc ça ne se passe pas simple. C'est pour ça que frère, prier pour un malade qui soit guéri, ce n'est pas évident. Sans Dieu, ce n'est pas évident. Prier pour quelqu'un qui a une mauvaise vie, pour qu'il sorte de là, pour aller à Dieu, ne pense pas que c'est un truc qui va se faire en un jour, à moins de fasse grâce. Sinon, c'est une bataille de longue haleine. Vous allez passer le temps à prier, à jeûner, à prier, je reviens. Tout à l'heure, on va voir les âmes. L'apôtre Paul ne nous a pas donné les âmes. Il dit les âmes sont spirituelles. Est-ce qu'il a cité quelque chose ici? Non, il n'a rien cité. Mais ces âmes-là sont puissantes. Alors, pour ne pas vous garder longtemps, allons dans Romains 15. Il nous a déjà donné une âme là-bas, avant que on ne prenne l'âme la plus puissante. Romains 15, verset 30. Il dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Amen. Donc l'apôtre Paul il combat déjà en priant. L'âme puissante qu'il utilise, c'est la prière. Il dit, bon, vous aussi là, aidez-moi à combattre. Et ce que vous avez fait, c'est de prier, d'intercéder. Oh. Des prières en ma faveur. Effectuez. Restez dans la prière en ma faveur. Pour qu'il me soit donné la capacité d'aller partout et de pouvoir parler. Frère, maintenant, vous pouvez dire, il dit, vous savez, quelqu'un lui a dit, mais comment tu réussis comme ça? Il dit, vous savez, tu sais, c'est pas moi. Hein. Quand je m'en vais là, dans mon église, il y a des hommes et des femmes qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui restent à genoux jusqu'à ce que je parte et que je revienne. C'est eux qui font ma victoire. Voilà ceux qui combattent pour moi. Et restent là à mener le combat dans le jeûne et dans la prière jusqu'à ce que je vienne. Et quand je veux que j'ai des succès, c'est pas parce que je suis fort. Il y a des gens qui sont là, au pied du Seigneur pour intercéder, pour crier à lui. Et c'est vrai. Et nous les croyants, nous devons apprendre à combattre. Et l'une des armes les plus puissantes que nous avons, frère, c'est la prière. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire à ses disciples, il dit, il y a des démons là. Ils ne peuvent sortir. C'est un combat, non? C'est pas un combat. Ces démons ne peuvent sortir que par la prière et le jeûne. Les deux armes que le Seigneur nous donne là. C'est la fois dernière, je cherchais encore, je passais encore au jeu et puis il dit, le Seigneur n'a pas dit, si vous jeûnez. Je vous laisse chercher le verset vous-même. Hein. Il n'a pas dit, si vous jeûnez. Il a dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un visage défait. Lavez votre visage, parfumez-vous. Et faites-la dans le secret, afin que votre Père qui va dans le secret vous exauce. Il n'a pas dit si vous jeûnez, il dit lorsque vous jeûnez. Ce qui veut dire que le croyant est appelé, je vais vous faire rire un peu. Vous savez, quand nous on a
jeûner tellement m'a donné, et j'ai eu peur. J'ai posé une question, Seigneur, est-ce que je pourrais te servir sans jeûne? Sans jeûner, est-ce que moi je pourrais servir Dieu? Parce qu'on s'est rendu compte que le jeûne est devenu tellement commun, une vie naturelle, que est-ce qu'on ne jeûne pas? Est-ce qu'on peut marcher encore avec le Seigneur? Ça, c'est le plus gros piège dans lequel le diable nous a envoyé pour raisonner. On va commencer à raisonner. Oh non, on va essayer ça, le jeûne, si on peut marcher avec Dieu. Et bien, on a essayé un peu, on pense que ça va. Mais ça ne va pas bien. Hein? Lorsque vous jeûnez, il n'a pas dit si vous jeûnez, c'est lorsque vous jeûnez. Et frère, ayez le temps, prenez ça comme l'une de vos armes pour combattre l'ennemi en face. Il ne supporte pas ça. C'est pour ça que le Seigneur dit à ses disciples, il y a des démons là. Vous pouvez prier pendant longtemps, ils ne sortiront pas. Ajoutez à votre prière le jeûne. N'attendez pas que, comme on va le faire là, que des situations s'empirent qu'on puisse jeûner. Ou ne dites pas aux ceux qui sont malades de jeûner. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des centres de jeûne. Il y a des centres de jeûne où, comment ils font? Oh, tu es malade, tu vas là-bas. On va te prescrire des jeûnes d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, sous la conduite d'un médecin qui te surveille et tout. Il y en a qui connaissent la vertu du jeûne. Hein? Oui, beaucoup. Thierry avait donné des tests là. Avant, c'était en Russie, où le premier existait. Après, c'est venu en Allemagne. Maintenant, aux États-Unis, il y a beaucoup d'endroits où les jeunes, il y a des médecins qui ne soignent que par le jeûne. Il dit, mais au lieu d'empoisonner les gens en leur donnant des médicaments, en les bourrant de nourriture, il faut laisser plutôt le corps se désintoxiquer et lutter lui-même pour se régénérer et mettre les gens en ordre. Nous, ce n'est pas ça qu'on cherche. Nous, on cherche la partie spirituelle. Si on bénéficie de la partie corporelle, mais ce qui est important pour nous, c'est le spirituel. Les deux vont ensemble. Quand on a beaucoup mangé, on est lourd, on va dormir. Mais vous jeûnez un mois donné, vous n'avez même pas sommeil. Quand vous jeûnez un mois donné, vous n'avez pas sommeil. Vous pouvez rester 2, 3 heures, 4 heures de temps à ne pas dormir. Mais ce moment-là, vous glissez du lit, vous êtes fatigué, hein, mais vous glissez du lit, vous laissez vos genoux tomber à terre, et puis vous mettez un coussin ici, au bord du lit. Et puis vous commencez à parler à Dieu. Commencez à aller voir. Votre force va revenir tout de suite. Restez là longtemps à parler. Ce n'est pas la peine de crier. Ne dérangez pas celui qui est à côté de vous. Passez le temps à parler à votre Dieu, puis chanter dans votre cœur. Vous savez que les chants font beaucoup de choses, non? Commencez par Élisée. Avec Josaphat et Joram, qui partent en guerre. Et ils ont marché pendant tout le temps, ils n'ont plus d'eau à boire. Et puis Joram dit à Josaphat, Élisée est quelque part ici. Allons le voir. Alors quand ils sont arrivés, Élisée a dit à Joram, sans Josaphat là, moi je ne donne même pas de garde à toi. Si ce n'est pas que de Josaphat, moi je n'ai rien à faire avec toi. Mais comme cela, apporte-moi un joueur d'harpe. Un joueur de harpe. Quand le joueur de harpe passait à jouer à la harpe, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu est descendu sur lui et leur indiquait là où il peut avoir de l'eau. Où est-ce que c'est la musique? Et quand David était en train de jouer la musique, l'esprit qui tourmentait Saül, il part. Mais souvenez-vous, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Silas et Paul, après avoir guéri un malade, chassé un démon d'une femme, on les a molestés et puis on les a incarcérés. Peut-être nous, on allait nous plaindre. Mais l'année, ils ont commencé à chanter des cantiques, chanter des louanges, chanter les cantiques, chanter des louanges. Au point où la prison, les fondements de la prison ont tremblé. Les portes sont ouvertes. Et un a été sauvé. C'est le gardien de la prison. Frère, notre Dieu sied dans la louange. Il sied dans la louange. Frère, quand vous êtes fatigué, si vous ne pouvez pas prier, louez Dieu. Louez-le seulement. Chantez des cantiques, louez-le. Et il est à côté de vous. Son esprit sera là. Louez-le. Chantez. Glorifiez son nom. Louez-le.
Et qu'on pouvait descendre tout simplement et puis parler à votre Dieu tranquillement. Communier avec lui. Vous verrez les choses qui vont se passer. C'est vrai. Moi, je me suis demandé si j'allais pouvoir un jour aller en pharmacie pour acheter des médicaments. Je vous raconte des choses que j'ai vécues. Je me suis demandé si j'allais pouvoir rentrer en pharmacie pour acheter des médicaments. C'était incompréhensible pour moi que j'aille dans une pharmacie pour acheter des médicaments. Même aller à l'hôpital, là. Même aller à l'hôpital, sans Dieu, je ne partais pas à l'hôpital. J'étais au pays d'appendicite. J'ai mis du temps d'abord jusqu'à ce que je tombe sur un jeune médecin qui était mon client, qui me demandait ça la fois qu'on allait m'opérer. J'étais chef d'agence à la CIB Campus. Tous les jeunes médecins étaient mes clients. Puis j'ai prié. Bon, je me suis levé. J'ai marché du campus pour aller au CHU de Cocody. Moi-même. J'ai marché pour aller. Puis je suis dans la salle. Et puis ils m'ont opéré. Mais j'ai prié pendant tout le temps. J'avais des problèmes de ventre. On voulait même, le premier médecin voulait m'opérer de l'âge qu'à là. J'ai dit non, je ne vais pas. Il dit, mais on ne comprend pas. On va t'ouvrir tout le ventre pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ton ventre. J'ai dit, je ne vais pas. Non, ça ne sera pas fait. Je suis resté jusqu'à ce que je suis venu au campus. Et ça continuait. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié. Mais c'était bon pour moi. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je n'étais pas ça là, là, on va à San Pedro comme gestionnaire. Et quand on a demandé, j'ai dit non, je ne vais pas. On dit pourquoi? Et quand j'ai dit je ne vais pas là, pour eux, c'est une désobéissance, c'est un refus poli. J'ai dit non, je suis malade, il y a un médecin qui me suit ici, voilà mes papiers. On dit ah d'accord. C'est ça qu'on m'a affecté au campus comme chef d'agence. Dieu l'a voulu, Dieu n'a pas voulu. Vous savez, sortir de l'église d'Abidjan là. Dieu m'a gardé longtemps de l'église d'Abidjan. Hein. Dans tout ce que j'ai voulu, il y a eu toutes les situations pour me garder dans l'église d'Abidjan. Un moment même, en 91, 91, j'étais tellement découragé de l'église d'Abidjan. Tellement découragé que j'ai demandé à aller enseigner à l'INSET et à Msoko. J'ai pris mes dossiers, j'ai été déposé. C'est là que le gouvernement est venu dans ce temps-là. Il a divisé les salaires des nouveaux enseignants par 2. Vous riez. Moi, il y a beaucoup de choses qui ont été débarrassées de ma vie, hein, vous ne savez pas. Hein? On a raccroché. J'ai dit, moi, d'abord, ce que j'ai à la cible, ce n'est pas gros. Alors, j'allais avoir la moitié de ce que j'ai ici, là. Je ne bouge pas. Juste ça, la cible. Ça peut vous faire rire, mais il y a des petites choses dont je vous parle là pour montrer que, frère, notre vie, là, doit être conduite par un seul. Laissons-lui conduire notre vie. Et c'est vrai. Donc, aller en pharmacie acheter des médicaments, c'était un problème. Moi, j'ai expérimenté l'imposition des mains pour la première fois quand je n'étais pas encore au message. Mais ma femme qui est partie, on l'hospitalisait une fois par semaine parce qu'elle avait un problème de foie. C'était dérangeant. Et à un moment donné, je ne supportais pas. J'ai dit au Seigneur, ça doit partir. Et puis une nuit, ça s'est déclenché. J'ai dit, aujourd'hui, on ne va pas à l'hôpital. Si tu meurs, tu vas mourir, on va m'emmener en prison. Mais je ne vais pas à l'hôpital avec toi. Je lui ai imposé les mains. Tu commences à prier. Et quand le mien revient. Et quand le mien revient. Et quand le mien revient. Et quand elle reste calme, tout est fini. Jusqu'à ce qu'elle meure. Elle ne peut pas manger de l'huile. Hein. Mais après là, elle mangeait plus dur que moi. C'est moi qui n'aime plus l'huile. Donc aller à l'hôpital acheter des médicaments pour tout, c'était trop difficile. C'était compliqué. Mais on a fini par aller à l'hôpital parce qu'on a laissé le meilleur moyen que Dieu nous a donné d'être en bonne santé. Revenons sur les âmes. Verset 30. Je vous exhorte donc, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. En adressant à Dieu des prières en ma faveur. Donc l'apôtre dit, venez combattre avec moi par des prières. L'une des armes qu'il nous donne ici,
c'est pas les prières. Combattez avec moi en priant. Combattez avec moi en restant à genoux. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons besoin de combattre pour que nos sœurs, nos frères qui sont malades soient guéris. Nous avons besoin de combattre pour que ceux qui ne font pas marcher correctement, là, le Seigneur les amène à marcher correctement. Parce que Dieu a dit à l'apôtre Paul, vas-y, le commandement que je te donne là, que ceux-là, ils passent des ténèbres à la lumière. Ils passent de Satan à Dieu. Je ne sais pas si vous mesurez le poids que Dieu a donné à l'apôtre Paul d'assumer. Qu'il passe de Satan à Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul a été combattu, longtemps combattu. Pourquoi? Parce que sa responsabilité est grande. Hein? Et vous vous souvenez comment Frère Branham a eu des problèmes souvent quand il partait combattre et prêcher. Un jour après lui, il y avait des gens là, les diseurs de bonne aventure, qui étaient sous la bâche là où ils étaient. Et ils ont invoqué d'envoyer la pluie, le vent, la tornade, pour casser la réunion. Parce qu'ils savent combien de personnes peuvent être guéries, combien peuvent être sauvées. Ne voulant pas ça, ils voulaient tout détruire. Mais Dieu lui a donné de les voir, de les identifier. Il dit, on les a transportés tous de la bâche là, dehors. Personne n'a pu marcher par là. On les a transportés. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est descendu pour les identifier et leur montrer que ici, là, c'est Dieu qui règne. Amen. Frère, si vous devez aller pour annoncer l'évangile dehors, vous devez être armé. Parce que vous partez maintenant un combat. Vous pouvez aller dans une zone, dans une région où les gens... Alors hier, non, dimanche, ça vendredi, quand on partait, le frère Onésime nous a raconté une histoire. Dans son village, il y avait une femme. Elle avait 3 masques. Les masques des hommes que les femmes ne voient pas là. Elle seule, elle peut voir, rien ne lui arrive. Et un jour, il y a une dame de leur village qui a commencé à lui mal parler. Elle est partie dans la femme là. Il faut craindre. Hein. Moi, le fœtus qui est dans le ventre là, je l'enlève, je le mange. Si tu ne sais pas ça là, il faut que tu le saches. Le fœtus qui est dans le ventre d'une femme là, moi j'enlève ça, je mange. Pour que tu comprennes ça. Alors sa fille va dans la zone de Divo, elle rencontre le message, elle croit. Elle croit, et puis la maman apprend, elle va rendre visite à sa fille. Faites attention, hein. Ayez foi. Hein. Elle arrive, elle va attaquer sa fille. Ah oui, c'est sorcière. Sa fille a laissé le pouvoir qu'elle a, qu'elle veut lui donner, pour aller prendre le pouvoir. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas rentrer dans son toit. Quand elle a fait ça, elle a été brûlée. Elle a confessé qu'elle a été brûlée. Elle est tombée malade, ça ne va pas. Sa fille et son mari disent, il faut confesser ce que tu as fait. Pour qu'on puisse prier pour toi. Pour finir, elle a confessé. Et on a prié pour elle. Elle s'est rendue compte que le Dieu que sa fille sert est plus grand que ses fétiches. Puis après, elle a fait son baptême. Elle a vraiment cru. Elle quitte là-bas, elle va au village. Elle sort tous ses fétiches, elle les jette. Son mari est parti prendre un. Et puis, elle dit qu'elle a cru. Les gens disent, celle-là, vous dites qu'elle a cru. Une sorcière comme ça, là, elle a cru. Et puis elle a commencé à chanter. Elle dit, si vous croyez ce que j'ai dit, vous ne croyez pas. L'essentiel, c'est que Jésus ne m'a pas accepté, ne m'a pas refusé. Il m'a dit qu'il m'a pardonné mon péché. Tout ce que j'ai fait de mal, il a tout pardonné. Moi, c'est ce que je connais. C'est son chant, hein? Ouais, de la sorcellerie, à la fois, on a peur d'elle. Quand elle était sorcière, on avait peur d'elle. Maintenant qu'elle a cru, on a aussi peur d'elle. On ne croit pas. Mais les vrais sorciers ont su qu'elle a cru. Parce qu'ils ont dû essayer. Et les choses n'ont pas marché. Jusqu'à ce qu'elle meure, les frères de Korogo, de Katiola, beaucoup de frères sont partis pour faire la veillée. Et quand ils ont fait la veillée, quand ils arrivent, les gens ont dit, il n'y a pas de veillée traditionnelle. Et son fils, qui aussi est devenu un pasteur dans une église dénominationnelle, a dit, sa mère a cru, il n'y a pas de veille traditionnelle. Il n'y a rien de chez eux, les danses de masque là. Ils voulaient venir, il n'y a rien de ça.
C'était forte lutte entre les frères et ces hommes-là, jusqu'au matin. Ce que les frères ont dû veiller qu'au matin. Ils ont pris pour l'enterrer, et puis après ils sont partis. Il y a quelques personnes là-bas qui ont cru. Ils ne sont pas nombreux. Il y a une vieille personne qui a cru, il n'est pas nombreux. Mais c'était une bataille. Ça vous dit que, frère, partout le croyant est confronté à une bataille rage. Vous savez également que dans notre village, nous, pour construire le temple, c'était une grande bataille. Mais ce n'est pas nous qui menons la bataille, c'est le Seigneur qui mène la bataille. Mais ce que nous faisons, c'est qu'on ne reste pas les bras croisés. On se met à genoux pour intercéder, pour que le Seigneur nous aide. Dans l'apôtre Paul dit ici, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières pour moi. Donc nous aussi aujourd'hui, frères, nous devons adresser nos prières au Seigneur pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants. Et pour la marche de l'œuvre. Et c'est vrai. On peut continuer encore. On peut lire dans 1 Corinthiens 9. Voyons voir le verset 25. Vous savez, l'apôtre Paul, il connaît tellement bien les choses naturelles qui les prennent pour venir dans la foi, pour nous permettre de comprendre les choses difficiles de façon très simple. Tous ceux qui combattent, je vais lire le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter aussi. Alléluia. Frères, courons de manière à remporter le prix céleste. Nous avons un prix à remporter. Que chacun de nous court de manière à remporter ce prix. Au verset 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Donc, frère, notre combat doit être mené. L'apôtre Paul nous a dit déjà que c'est par la prière. Je vous ai dit également que le Seigneur a dit, il y a des démons qui ne sont que par la prière, par le jeûne. Donc, on a déjà deux éléments. La prière et le jeûne. Pour combattre, pour tenir ferme, pour rester vainqueur, à tout moment, partout, dans tous les lieux. Frère, vous devez savoir que le combat est fait rage, mais nous avons déjà remporté la victoire. Pourquoi? Parce que nous sommes derrière celui qui a remporté la victoire. Et ici dit, vous devez savoir que tous ceux qui combattent là, ils s'imposent des abstinences. Ainsi, donc, nous aussi, nous devons respecter ce que la Bible demande de faire. On ne combat pas dans le désordre. On ne vit pas dans n'importe quoi pour dire qu'on est chrétien pour combattre. On va être facilement vaincu. Facilement, l'ennemi va nous mettre à terre. Je vous ai raconté cette histoire de ce vieux de chez nous là, qui s'est fâché avec moi. Il a dit qu'ils vont me montrer que c'est eux qui m'ont mis au monde. Il me prenait, il pensait qu'il était un garçon arrogant, trop fiefé. Mais il faut qu'il me ramène un peu à terre pour qu'il sache ce qu'ils sont. Et puis Marceline l'a appelé pour dire, papa, pour ce monsieur-là, je te demande pardon. Il ne faut pas essayer. Il rentre dans un esprit de rage, il dit, quittez ici avec vos dieux, vos mauvais dieux, vous envoyez dans le village, et vous pensez avec tout, vous pouvez faire. On va lui montrer ce que c'est. Il est sûr de remporter la victoire. Il ne sait pas dans une bataille, il va rentrer, qui va être trop coûteux pour lui. Et puis 3 mois après, lui-même se déplace maintenant pour venir chez Marceline. Il dit, ma fille, on dirait que c'est toi qui as raison. Ce garçon-là, si on le suit, on va mourir. Il ne faut pas le suivre, si tu le suis, tu vas mourir. Il faut le laisser. On va le laisser. On ne veut pas mourir. Mais pourquoi? Il a vu que celui qui nous garde là est trop puissant. Il y a un qui nous garde. Nous sommes dans un cocon. Mais nous devons combattre. Hein. Frère, il y a des moments où nous sommes obligés de combattre. Ah oui, il nous donne la possibilité de combattre nous-mêmes. Il nous laisse combattre. C'est pour ça que, frère, vous devez rester dans la prière longtemps à genoux devant Dieu. Voilà ma soeur Boti qui est venue à la maison ici. Un temps pour passer un peu de temps, non? La première nuit, elle n'a pas dormi.
n'a pas pu dormir dans la maison. On a prêché toute la nuit. On lui a prêché toute la nuit. Elle dit, mais chez toi ici, là, on ne dort pas la nuit. Je dis, qu'est-ce qu'il a dit, mais toute la nuit, on a prêché. Mais il y a un qui prêche. Frère, la parole de Dieu là, c'est un moyen, c'est la plus puissante de toutes les œuvres, de toutes les armes. Vous savez comment le Seigneur a combattu Satan, non? C'est avec la parole de Dieu. On n'a rien d'autre que la parole de Dieu. C'est parce que Ève n'a pas su prendre la parole de Dieu qu'elle a été battue. Elle n'est pas restée cachée derrière la parole de Dieu. Alors l'ennemi a pu la voir. Mais quand ça vient vous rester derrière la parole de Dieu, quand il dit, il a aussi écrit. Il a aussi écrit. Il a aussi écrit. Voilà ce que le Seigneur a dit. Voilà ce qu'il a dit. Il va finir de dire, ils connaissent leur... Ils manipulent bien son âme là. Frère, c'est pour ça que les promesses là avaient une foi ferme. On tient l'épée de l'esprit. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est faux. Mais l'épée, c'est à quoi? À combattre. L'épée, elle est destinée au combat. C'est pour ça que, frère, la plupart des hommes, comme frère Franck, comme frère Branham, ils ont vu que Dieu a mis dans leurs mains l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et nous devons prendre cette épée-là avec une foi ferme pour la manipuler, pour montrer à l'ennemi qu'il ne peut plus rien. Vous voyez les âmes que Dieu nous a données, elles sont puissantes. Les âmes que nous avons, elles sont puissantes. La parole de Dieu, la première âme puissante. Deuxièmement vient la foi. Ajoutez aux jeunes, frères, vous êtes des vainqueurs partout. Et c'est vrai. Et nous devons prendre ces éléments-là pour combattre, pour chasser l'ennemi, pour lui montrer qu'il n'a pas de raison d'être avec nous. Alors, je vais vous donner peut-être un ou deux autres versets, et puis je vais vous laisser tranquille. Prenons Philippiens, prenons Colossiens. Prenons Colossiens d'abord. Il y a un passage qui m'intéresse beaucoup là, peut-être on va regarder tout de suite. C'est dans Colossiens. Prenons Colossiens chapitre 1, le verset 28 et 29, qui sont aussi des passages assez puissants. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Je répète celui-là. L'apôtre Paul dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. En d'autres termes, frère, l'inquiétude, la préoccupation de Paul, c'est de présenter à Dieu des frères et des sœurs qui sont devenus parfaits en Christ par le fait que lui l'annonce et il les exhorte. Il dit, c'est à quoi? C'est à quoi je travaille. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Il ne dit pas qu'il agit par lui-même. Il dit, il travaille à quoi? Il travaille à amener des hommes à la perfection pour les présenter à Dieu. Mais ce travail-là, il le fait comment? En combattant avec la force de Dieu qui agit en lui. Et la force de Dieu doit agir en nous pour qu'on puisse amener, frères, des hommes et des femmes captives à lui. Et les présenter un jour. Chacun de vous, un frère, je vous ai dit la fois dernière que nous devons tous avoir des joyaux. Des personnes que vous gagnez au Seigneur sont vos joyaux. Et c'est vrai. Ainsi, ne vivons pas cloîtrer notre petite vie chrétienne à quelque part et puis on oublie les autres mourir. Non. Nous devons pouvoir montrer aux gens, aux autres, à qui nous appartenons et ce que ça fait. Quel bien ça fait d'être à Christ. Quelle richesse nous avons à être à Christ. Et donc ici, l'apôtre Paul nous dit que lui, son combat, et qu'il est le combat de tout croyant,
Or, peut-être, quand on parlera de ce que j'ai montré ce matin, on dira quelque chose. Le devoir de tout prédicateur, de tout berger aujourd'hui, doit être de vouloir présenter des hommes et des femmes devenus parfaits en Dieu. Ça doit être le devoir, le souci majeur qu'on doit avoir. Or, ma soeur Chantal, elle me dit qu'il y a des prédicateurs qui ne s'attendent qu'à de l'argent. La vie des âmes ne les intéresse pas. C'est comment s'enrichir. Mes frères, la richesse, on ira où avec? Si c'est pour extorquer de l'argent aux membres qui viennent, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 3, non, 2, c'est 1 Pierre 3, non? Oui. Non, c'est dans 2 Pierre 3. Prenons 2 Pierre 3, si je ne me trompe pas. Je me trompe? Laissez-moi voir. Oui, c'est 1 Pierre 3, je pense. Voilà. Non, non, non. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah non, c'est 1 Pierre 5. Voilà. Voici, je les exhorte, que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant à de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. C'est qu'on n'a jamais lu ça. Si le souci qu'on a, c'est d'extorquer de l'argent dans ce qu'on fait là, pour s'enrichir, le mot sordide me veut dire honteux. C'est quelque chose qui est bassement acquis. C'est repoussant, c'est sale. Vous prenez le nom du Seigneur, vous vous établissez sur des gens pour retirer l'argent, pour tirer l'argent d'eux, pour les appauvrir. Mais tu iras où avec ça? Quand la mort te frappera, cet argent ne t'amènera nulle part. Même la maison que tu vas acquérir ne t'accompagnera pas. Les habits que tu portes, que tu achèteras pour porter, les chaussures et tout, mais tout va rester ici. C'est ça pour ceux qui n'ont rien fait. Ceux qui n'ont rien fait, là, c'est eux qui vont hériter de ça. Alors si notre espérance, comme l'apôtre Paul dit, n'est que dans les biens matériels, mais nous sommes les plus grands perdants. Nous sommes les plus grands perdants. Que Dieu nous aide, nous tous. Prions pour tous nos frères qui prêchent. Hein. Prions. Prions pour que Dieu nous donne à tous le discernement de savoir que ici n'est pas le lieu de s'enrichir. Ici est le lieu de faire la volonté de Dieu et de gagner des âmes pour lui. Donc, comme le lisions tout à l'heure dans Colossiens chapitre 1, j'ai dit non, versets 28 et 29, l'apôtre Paul dit, lui, ce travail, ce qu'il a fait, il fait, ce à quoi il se donne de la peine, c'est qu'il combat avec sa force. La force qui agit en lui puissamment pour préparer des hommes, pour les présenter à Dieu, parce que ces personnes sont devenues parfaites en Christ. Il veut que ces personnes deviennent parfaites en Jésus-Christ pour les présenter à Dieu. Et nous tous, notre devoir doit être de combattre pour que chaque frère, chaque sœur devienne parfait en Christ. Veillons, prions, apportons la parole, jeûnons pour eux. Oui, c'est vrai, intercédons, restons à genoux jusqu'à ce que chaque frère, chaque sœur soit devenu parfait, ayant en eux toute la stature de Christ. Et de l'autre côté, nous sommes heureux. Nous tous, quand on a traversé la rive là, on s'est bien heureux hein, de nous retrouver là-bas. On chantait ces cantiques. Tu vois le nombre de frères, le nombre de sœurs. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, oh, gloire à Dieu. Ah, tu es là, bien-aimé sœur. Ah, frère, tu es là, bien-aimé frère. Et ça c'est beau ce jour-là. Alors, on peut chanter le cantique qu'on a chanté le matin. Oh, quel beau jour, où devant sa face, tous tes rachets apparaîtront, en célèbrant ta gloire et sa grâce.
de leurs chants, les cieux retentiront. Oui, c'est vrai. Mais avant de chanter ce cantique, il faut combattre ici. Ça l'a fait qu'on va chanter ça. Ce n'est pas au début. Hein. Nous pouvons chanter ça allègrement que ceux qui ont vraiment combattu pour faire des élus. Pour faire des élus. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit, travaillons à notre salut. Travaillons à notre salut. Combattons pour notre salut. Il y a un autre verset. Je ne sais pas si je peux trouver ça rapidement pour vous. Alors, allons voir dans Philippiens. Je ne sais pas, mais laisse-moi regarder dans Philippiens 4 pour voir. J'ai même souligné un mot dedans. Oh, ça doit être, c'est pas Philippiens 4. C'est 3. Non, c'est pas Philippiens 4. Laisse-moi voir Philippiens 1 également. J'ai souligné le mot quelque part, je ne sais pas si je l'ai. Si je n'ai pas trouvé, ce n'est pas bien grave. Verset 27, 28. Non, Philippiens chapitre 1. C'est bizarre, non, je suis dans Éphésiens. Oui. Non, ici, c'est pas ça, mais je le lis. Philippiens 4, David dit, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Il parle de Évodie et de Syntyche au verset 2. Il demande qu'on les exhorte à avoir les mêmes sentiments. Regardez au temps de Paul même. Des gens qui ont marché avec Paul, qui ont des problèmes de sentiments, de se comprendre. Il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Il y a des gens que Paul a côtoyé avec qui il était, mais il a vu que les deux ne comprennent pas bien les choses de la même manière. Il dit, mais je les exhorte à avoir les mêmes sentiments dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Et qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Et quand on lit ça comme ça, les religieux disent, mais voilà. Ils ont travaillé à Paul, ils ont prêché à Paul. Pourtant, Paul n'a pas dit qu'ils ont prêché, ils ont combattu avec lui. Et avec Clément. Et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Alléluia. Mais comment Paul peut parler de ça s'il n'a pas vu en eux ce que Dieu a fait? Oui. Il a leur témoignage. Il sait ce que Dieu a fait dans leur vie. Donc il peut dire, leur nom est déjà écrit là. Ce sont ses compagnons de lutte. Que Dieu nous bénisse. On va lire dans le Philippiens chapitre 1. On va lire le verset 27. Verset 27 28. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je sois absent, je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Frère, voilà encore l'exhortation que Paul donne. Nous tous devons être un pour combattre pour l'évangile, pour combattre la foi. Je pense que ceux qui ont lu Jude de Gamaliel savent que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Parce qu'il y a des gens qui sont glissés au milieu des enfants de Dieu pour tordre le sang de tout. Et là, nous devons être un pour combattre pour cette foi-là. Et il continue en disant, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Amen. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Je pense que les autres écritures, on peut les laisser complètement tomber. Ce n'est pas bien grave. Que Dieu vous bénisse. Frères, combattons, prions, restons ensemble. Les armes que nous avons, c'est l'épée de l'esprit. Et nous devons user de cette épée de l'esprit avec une foi ferme pour combattre. Ensuite, le Seigneur nous donne également de savoir que, au même titre que l'apôtre Paul dit, de combattre par les prières,
Demain, le Seigneur nous dit, ce n'est pas seulement les prières qu'il faut, c'est aussi le jeûne pour accompagner la prière, pour élever votre foi, que vous soyez victorieux. Et le Seigneur n'a pas dit si vous devez jeûner, hein. Il dit lorsque vous jeûnerez. Lorsque vous jeûnez, voilà comment vous devez conduire. Ce qui veut dire que le croyant est appelé à garder, cet élément comme un élément pour sa marche chrétienne, pour tenir la communion avec lui. Que Dieu vous bénisse. Je pense que cette fois-ci, j'ai fait plus d'une heure cette fois-ci. C'est ça, non? Oh, il est 17h. Ouais. De 15h30 jusqu'à 17h, ça fait à peu près 1h30, non, c'est ça? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah. Je sais que vous êtes encore en train de réfléchir dans beaucoup de choses. On va se lever pour prier. Je sais qu'il n'est pas besoin de demander. C'est que la journée a été très lourde, mais elle a été bien pour chacun de nous. C'est faux? C'est faux, c'est vrai. C'était lourd, c'est vrai, mais bien pour chacun de nous. Amen. Prions ensemble. Oh Seigneur notre Père, voilà, nous terminons la journée d'aujourd'hui. C'est vrai qu'elle a été lourde, très lourde même, mais tu nous aimes et tu nous montres que les armes sont à notre disposition pour combattre, parce que nous avons un ennemi très, très, très coriace en face de nous. Mais c'est avec toi que nous remportons les victoires. Oh, l'apôtre Paul nous l'a montré. Il nous a dit comment il faut faire. Oh, notre Dieu. Et pour les serviteurs de Dieu, le rôle, c'est de combattre pour qu'ils arrivent à mener des hommes de défense à devenir parfaits en Christ, afin de les présenter au moment venu. Seigneur, ce qui sera pour eux, oh Père, tu puisses des couronnes de vie. Oh, notre Père, sois loué et sois exalté. Toute la journée, on demande que le Seigneur soit avec nous, pour nous parler, pour nous instruire, pour guérir les malades, notre Dieu, pour consoler, pour soutenir, pour fortifier et pour garder. Et nous croyons que tu l'as fait, tu le feras encore avec la semaine qui commence. Sois remercié, sois loué, exalté, sois célébré. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, le chemin est encore long. Nous te demandons de nous armer. De nous amener afin que nous puissions combattre véritablement, en restant fidèles à toi, en demeurant dans ta parole, en ne laissant pas séduire pour sortir de là. Oh notre Dieu, notre Père, en nous appuyant toujours sur toi pour aller de l'avant. Souviens-toi de nous, pardonne nos péchés, nos iniquités, nos forfaits, et prépare-nous Seigneur, parce que tu as dit que vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Et quand nous ne voulons pas entendre cette parole difficile, dit, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, nous ne voulons pas entendre ça. Nous voulons plus t'entendre, vous, oh, le petit troupeau, le Père a trouvé de préparer le royaume pour vous. Rentrez en possession de ce royaume qui a été préparé. Voilà ce que nous voulons entendre, Seigneur, comme parole à la fin des jours. Oh, fais-le pour nous, Seigneur. Et cela, nous ne pouvons l'avoir que par toi seul. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur, garde chacun de nous. Conduis nos pas. Aussi longtemps sur cette terre-là, nous aurons à combattre. Jusqu'à ce que tu viennes. La bataille fait rage. Donne-nous, Père, de connaître les tactiques de l'ennemi. Montre-nous-les. Révèle-nous afin que nous ne nous laissons pas surprendre ou pris au piège. Mais chaque fois que nous sachions dévier tout ce qu'il envoie comme stratagème, parce que tu marches avec nous. Conduis tes enfants, Seigneur. Et avec la semaine qui commence aussi, nous le mettons dans tes mains, dans les bureaux, dans les marchés, dans tout ce qu'il y a à faire. L'ennemi peut être encore là pour chercher à nous battre et à nous amener dans le désarroi. Mais garde nos cœurs en toi seul. Et soutiens-nous, protège nos pas, ô notre Dieu. Et accorde le Saint-Esprit à chacun de nous. Nous l'avons demandé, on continue de le demander jusqu'à ce que Seigneur de nous visite, parce que c'est une nécessité absolue pour nous aujourd'hui, d'être rempli de ton esprit. Accorde le Père, au nom de Jésus que nous te demandons. Amen. Amen.